L'année 2021 est marquée par les élections consulaires qui se tiendront en toute fin d'année. Pour pouvoir participer au scrutin, il est important de nous retourner, compléter et signer avant le 30 avril 2021 le formulaire de désignation des électeurs que vous avez dû recevoir par voie postale. Pour ce faire, deux possibilités s'offrent à vous. Une saisie ou une actualisation depuis le formulaire papier reçu et un retour par voie postale ou numérisé, ou une saisie directement en ligne sur la plateforme spécialement créée par les services de la Chambre. Voyons ensemble comment procéder. La première possibilité qui s'offre à vous est l'actualisation ou la vérification des données de vos établissements directement depuis le formulaire reçu par voie postale. Trois cas de figure peuvent se présenter. Le premier cas de figure, le plus simple, votre établissement dispose de moins de 10 salariés. Pensez seulement à vérifier les cadres numéro 1 et numéro 2 du formulaire, modifiez-les le cas échéant et signez ce formulaire. Attention, pensez bien à renseigner votre adresse mail et votre numéro de téléphone portable, car le vote se déroulant exclusivement en ligne cette année, nous serons peut-être amenés à vous communiquer vos codes personnels par courriel ou par SMS. Le deuxième cas de figure qui peut se présenter à vous est le cas où votre établissement dispose d'au moins 10 salariés ou plus. Dans ce cas-là, pensez toujours à vérifier les cadres numéro 1 et numéro 2 relatifs à votre établissement. Renseignez également l'adresse mail ainsi que le numéro de téléphone. En effet, avec le vote exclusivement en ligne, nous serons peut-être amenés à vous communiquer vos identifiants personnels par courriel ou par SMS. Ensuite, passez directement au cadre numéro 5, le renseignement d'électeurs supplémentaires. En effet, au titre de votre effectif, vous avez la possibilité de désigner des électeurs supplémentaires par tranche d'effectifs renseignés dans ce cadre-là. Une fois ce cadre rempli et signé par les électeurs supplémentaires, pensez bien à apposer votre signature en page 3 du formulaire dans le cadre prévu à cet effet et retournez-nous avant le 30 avril 2021 ce formulaire par voie postale avec l'enveloppe T fournie ou par mail à l'adresse élection@ccimp.com. Le troisième cas de figure qui s'offre à vous concerne plus particulièrement les cadres numéro 3 et numéro 4 du formulaire. En effet, que vous ayez moins de 10 salariés ou plus de 10 salariés, remplissez le formulaire comme nous avons pu le voir dans les cas numéro 1 et numéro 2. Le cadre numéro 3, cette fois-ci, concerne la désignation d'un représentant ou d'un mandataire. En effet, si le responsable légal qui est mentionné dans le cadre numéro 2 du formulaire ne peut pas voter le jour de l'élection, il a la possibilité de désigner au sein de son établissement un représentant qui assurera le vote le jour du scrutin. La désignation de ce représentant ou de ce mandataire se fait exclusivement depuis le formulaire papier. Concernant le cadre numéro 4, si vous disposez d'établissements secondaires au sein de la circonscription, vous avez la possibilité, au sein de ce formulaire, de remplir les informations de cet établissement secondaire et de nous retourner le formulaire signé, encore une fois, avant le 30 avril 2021, par voie postale, avec l'enveloppe T qui vous est fournie, ou par mail à l'adresse élection@ccimp.com. La deuxième possibilité qui s'offre à vous est l'actualisation ou la vérification de vos données directement depuis la plateforme spécialement créée par les services de la Chambre. Pour ce faire, saisissez l'adresse présente en page 3 du formulaire. Une fois cette adresse saisie, vous tomberez sur la page d'accueil qui vous demandera de renseigner un code d'accès. Ce code d'accès ou identifiant de connexion est identifiable directement dans le cadre numéro 1 du formulaire sous l'onglet SIRET. Une fois ce code entré, vous allez arriver sur la page spécialement dédiée à votre entreprise. Vérifiez bien les informations présentes, modifiez-les le cas échéant et si vous disposez de moins de 10 salariés, signez votre formulaire et envoyez le tout. Dans le cas où vous disposeriez de plus de 10 salariés, la simple saisie d'un effectif supérieur ou égal à 10 générera automatiquement une barre de désignation d'électeurs supplémentaires. Renseignez bien l'identité de ceux ou de ces électeurs supplémentaires et n'oubliez pas de leur faire également signer, dans le cadre prévu à cet effet, le formulaire. Une fois que ces éléments sont renseignés, que tout est OK pour vous, acceptez les conditions et envoyez le formulaire. Il sera traité dans l'instant.